Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Du nouveau avec OSB. En 2026, OSB sur YouTube changera de nom. Nouveau générique, nouvelle rubrique, des prières thématiques ciblées et variées, pour toucher le cœur de Dieu, obtenir sa faveur et terrasser tous les géants qui s'opposent à notre destinée. L'animateur et le producteur restent le même, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Restez connectés sur YouTube chaque 5 heures du matin, temps universel pour une vie de prière dynamique. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes à notre 10e jour de jeûne, un jeûne où nous voulons vivre la restauration, la visitation divine. Mon frère, ma soeur, persévère jusqu'à la fin. Ne te laisse pas distraire par les circonstances de la vie. L'ennemi sait qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. C'est le contraire qui arrivera. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi sera renversé. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Aujourd'hui, notre sous-thème est « Tes ennemis changeront d'avis sur toi ». Notre texte de base, c'est Actes 28, 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire Actes 28, 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Que quelqu'un dise un texte puissant. Dis encore un texte puissant. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce texte. Et ce sont ces vérités qui vont nous conduire dans nos prières de ce matin. Première vérité. Dieu utilise les hommes et les circonstances pour nous secourir. Lorsque tu vis des moments difficiles, lorsque tu vis un danger, Dieu utilise les circonstances et des hommes pour te secourir. Je vais parler à quelqu'un. C'est vrai que tu vis des moments difficiles, mais sache que Dieu a déjà préparé des hommes et des circonstances pour te secourir. Quand nous voyons ce qui se passe ici, dans la vie de Paul, Paul était prisonnier qui allait vers Rome. Et il allait à bord d'un navire qui a fait naufrage. Mais Dieu les a secourus au point où personne n'est mort. Et ils ont échoué sur l'île de Malte. Le verset 2 dit, « Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. » Vous voyez, ils ont connu un problème. Ils ont failli mourir. Mais ils étaient recueillis, accueillis par les barbares. Et comme il faisait tellement froid, ces barbares ont allumé le feu. Vous voyez comment Dieu prépare les circonstances pour secourir ses serviteurs. Pendant qu'il faisait très froid, Dieu a utilisé les barbares qui les ont accueillis autour du feu pour les réchauffer, étant donné que la pluie tombait. Parfois, il y a des saisons qui sont difficiles, comme l'hiver. Je vais parler à quelqu'un. Oui, tu es en Europe. Le Seigneur va te secourir. Peut-être que le système de ton chauffage ne fonctionne pas bien. Le Seigneur va te secourir. Je ne sais pas, quelqu'un, tu me suis. Peut-être que tu es dans un village où les circonstances sont difficiles. Le Seigneur va te secourir, comme il a secouru Paul et tous les prisonniers. Il a utilisé les barbares pour les secourir. Deuxième vérité. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu peux être enfant de Dieu, tu es chrétien,
Mais tu n'es pas exempt de difficultés, de malheurs. Dieu permet des situations difficiles, mais il va te délivrer. Regardez ce qui se passe ici. Paul a été mordu par une vipère. Une vipère, c'est un animal dangereux, un serpent venimeux. Acte 28, 3 à 5 dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Vous voyez, une vipère qui vient s'accrocher sur la main de l'homme de Dieu, Paul. Un homme juste, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a prêché l'évangile, quelqu'un qui a implanté plusieurs églises. On peut se poser la question, comment est-ce qu'il peut vivre des choses pareilles? Comment est-ce qu'il peut vivre des événements pareils? Il a été plusieurs fois victime des complots des Juifs. Il a été emprisonné. Et ici, il va comparaître à César à Rome. Et maintenant, pendant qu'il se réchauffait, il prend une broussaille, une vipère s'attache à sa main. Comme je viens de le dire, la vipère est un serpent très venimeux. Les symptômes surviennent entre une demi-heure et quelques heures après la morsure. Douleur intense, gonflement autour de la morsure, nausées, vomissements, diarrhée, accélération du rythme cardiaque. Selon la gravité de la morsure, d'autres symptômes peuvent également apparaître. Dans les cas graves, l'œdème s'étend au-delà du membre mordu et un état de choc ainsi que des saignements peuvent survenir. Et la mort peut survenir dans moins d'une heure. Mais Dieu a délivré miraculeusement son serviteur Paul, car après la morsure de la vipère, il ne ressentit aucun mal. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je parle à quelqu'un, tu es servante de Dieu, tu es entré dans ce jeûne, tu as vécu des moments difficiles, des moments de combat, tu te poses des questions, pourquoi Dieu permet des choses pareilles? Il permet des choses pareilles parce qu'il veut te montrer combien il est capable de te délivrer. Lorsque Jésus a ordonné à ses disciples d'aller prêcher l'évangile, il a dit que les miracles vont accompagner ceux qui vont croire. Marc 16, 17 à 18 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ces miracles font partie de ce que Jésus a promis. Paul mordit par le serpent, mais le serpent ne lui a fait aucun mal. La puissance du sang de Jésus a neutralisé le pouvoir du venin. Troisième vérité, la délivrance divine pousse les gens à changer leur avis sur nous. Je parle à quelqu'un. Quand le Seigneur te délivre, tes ennemis, ceux qui t'accusent injustement, ceux qui disent que tu es mauvaise, tu es mauvais, ceux qui disent que tu es une mauvaise femme, tu es un mauvais mari, ceux qui disent que tu es un faux serviteur, quand ils vont voir la main de Dieu, ils vont changer d'avis sur toi. Au service, on t'accuse injustement. Quand ils vont voir la main de Dieu, ils vont changer d'avis sur toi. Regardez ce qui se passe ici, au verset 6. Ces gens s'attendaient à les voir enfler ou tomber morts subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Vous entendez? Lorsque les barbares ont vu la vipère qui était suspendue sur la main de Paul, ils avaient deux attitudes. Premièrement, ils prenaient Paul pour un meurtrier qui voulait échapper à la justice humaine, mais Dieu le punissait par cette morsure de serpent. Quand nous traversons des moments difficiles, des moments de douleur, des moments d'épreuve, il y a des gens qui vont vous juger. Oh, parce que tu as péché, parce que tu as fait ceci. Souvent, les gens ont cette tendance, même dans nos églises, ils jugent sans examiner. Ils ont commencé à dire que non, Paul doit être meurtrier. C'est pourquoi le serpent l'a mordu. Deuxième attitude, ils s'attendaient à les voir enfler ou tomber subitement. Parce que quand quelqu'un est mordu par une vipère, il ne peut pas vivre plus d'une heure. Mais lorsqu'ils ont attendu longtemps
et que ce qu'ils attendaient ne s'est pas produit, ils changèrent d'avis sur Paul, ils les prirent pour un dieu. Ceux qui ont crucifié Jésus les considéraient comme fauteurs de troubles, un aventurier qui se faisait passer pour le roi des Juifs. Mais lorsque les soldats ont vu ce qui s'est passé sur la croix, ils ont changé d'avis en affirmant que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Matthieu 27, 54 dit, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Lorsque ceux qui t'accusent injustement et qui souhaitent ton malheur voient la délivrance divine dans ta vie, ils voient les miracles divins qu'il opère en ta faveur, ils changeront d'avis. Ils seront obligés de changer d'avis. Ils reconnaîtront que tu pries un Dieu vivant. Je parle à un frère. Il y a peut-être les gens qui te méprisent parce que tu veux épouser une sœur qui est d'une famille nantie et on te dénigre, on te déconsidère, on te dit que tu n'es rien, tu n'as rien. Mais quand ils verront l'élévation divine, ils verront les miracles divins dans ta vie, ils changeront d'avis, ils reconnaîtront que tu es né de Dieu et que tu es un envoyé de Dieu. Ils changeront d'avis. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui s'attendent à ta mort, comme les gens s'attendaient à ce que Paul tombe, ils changeront d'avis parce que c'est le contraire qui va arriver. Il y a des gens qui s'attendaient à ce que Paul meure, qu'il tombe subitement, mais c'est le contraire qui est arrivé. Paul était en bonne santé et les gens ont changé d'avis. Les gens ont reconnu qu'il était un serviteur de Dieu. Il était un vrai serviteur de Dieu. La Bible déclare, les temps viennent, vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je vous demande de chanter ces chants et d'esquisser même des pas de danse. Notre Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans notre détresse, il vient toujours à notre secours. Chantons avec le groupe de louanges. Gloire à Dieu, qui croit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui croit que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche va acclamer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa et il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas tourné le dos comme le monde fait souvent. Et dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa et il n'est pas resté indifférent à ma requête. Et il ne m'a pas tourné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette force. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Et oh, lo, lo, lo. Oh, lo, 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 lo.
force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. 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 Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Doucement. Un, deux, hey. Fais sortir la face. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. 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 Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Eh. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es le Dieu qui nous secourt dans la détresse. Tu es celui qui nous délivre de nos ennemis. Tu es celui qui est avec nous dans des moments difficiles. Le Dieu de délivrance. Alléluia. Le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Le Dieu qui récompense tes serviteurs. Le Dieu qui justifie tes enfants, qui se confie en toi. Oui, tu peux permettre les malheurs, mais la délivrance vient toujours. Tu es Dieu. Tu es El Elyon. Tu es El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Ce matin, nous te célébrons. Ce matin, nous te magnifions. Nous te glorifions. Peuple de Dieu, continuons à louer et adorer notre Dieu. Amen. Depuis samedi 22 novembre 2025, nous avons démarré 21 jours de jeûne et prière pour obtenir la faveur de l'Éternel en cette fin d'année et renverser tous les projets malsains de nos ennemis. Programme: 3 jeudis de puissance de 12h à 14h, au CPE, 3 dimanches de culte de gloire, à l'église évangélique La Maison de Gloire, de 8h à 11h. L'apothéose, c'est la grande veillée de clôture du jeûne, vendredi 12 décembre 2025 de 21h à l'aube, à la salle de la cantine de l'école méthodiste en face du CHU de Cocody. Thème: c'est le contraire qui arrivera. Esther 9 verset 1. Orateur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Entrée gratuite. Livret de jeûne de 87 pages disponible à 1000 francs au secrétariat. Infoline 07 78 12 38 64. Un événement maison de gloire. Nous sommes à notre temps spécial OSB, jeûne de 21 jours. Depuis le samedi 22 novembre, nous jeûnons. Un jeûne qui est souple. Nous jeûnons en nous privant de la nourriture, de l'eau. Jusqu'à 18h, nous descendons. Mais si vous prenez vos médicaments, vous pouvez manger un peu et vous prenez vos médicaments et vous continuez la prière.
Oui, c'est un jeûne qui est souple. Ce qui est important dans le jeûne, c'est de passer du temps de la prière, de ne pas être distrait, de lire la parole de Dieu. Nous avons encore les livrets de jeûne. Il y a encore les livrets de jeûne. Un livret de 87 pages où vous pouvez méditer avec des commentaires bibliques, avec des passages bibliques. Passez à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, porte numéro 9, premier niveau. Pendant ce temps de jeûne, si le Seigneur vous révèle des choses qui nécessitent l'entretien avec un homme de Dieu ou une prière spéciale, nous sommes disposés, on peut prendre rendez-vous même en ligne pour vous accompagner, pour prier avec vous. Je parle à une dame. Pendant ce moment, le Seigneur veut te restaurer, le Seigneur veut te libérer de beaucoup de choses. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je rappelle le programme du jeûne. Chaque jeudi, nous nous réunissons à midi, ici à Abidjan, au CPE. Nous appelons cela le jeudi de puissance. Le Seigneur fait de grandes choses. Le jeudi passé, nous avons expérimenté de grandes choses, de grandes délivrances. Venez, ne manquez pas ce rendez-vous. Et tous les dimanches, nous avons des cultes spéciaux à l'église évangélique Maison de Gloire, juste en face du CHU de Cocody, à la cantine l'école méthodiste. L'apothéose, ce sera la grande veillée, le vendredi 12 décembre 2025, de 21h à l'aube. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Venez en famille, ne manquez pas. Le Seigneur va se glorifier. Il va renverser tous les projets de l'ennemi, parce que c'est le contraire qui va arriver à cette fin d'année. Tout ce que l'ennemi programme contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton mari, ta femme, sera renversé au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est « Tes ennemis changeront d'avis sur toi », comme ils ont changé d'avis sur Paul. Ils le prenaient pour un meurtrier. Quand ils ont vu les miracles, ils ont dit « C'est un Dieu ». Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier pour que Dieu suscite des personnes qui peuvent nous faire du bien et nous accueillir favorablement pendant nos moments difficiles. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de manière miraculeuse de la mort et de tous les mauvais projets de nos ennemis, comme il a délivré Paul de la morsure du serpent. Il est capable de nous délivrer de tout empoisonnement au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que ceux qui s'attendent à notre malheur ou à notre mort ou à notre licenciement changent d'avis lorsqu'ils verront la délivrance divine dans notre vie. Pendant ce temps de jeûne, que le Seigneur fasse un miracle qui fera que ceux qui t'accusent, ceux qui parlent mal de toi, changent d'avis et reconnaissent que tu appartiens à Dieu, que tu sers le vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais donner l'occasion à chacun de vous qui veut dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait dans sa vie. Depuis le début de ce jeûne, tu as vu la main de Dieu, peut-être ce week-end, et les messages que tu entends, les moments de prière te restaurent. Écris quelque chose pour dire merci au Seigneur. Un sujet de reconnaissance et d'action de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la... Alléluia. Nous allons confier ce nouveau mois, ce mois de décembre au Seigneur. Que la grâce divine vous accompagne dans le nom de Jésus. Que ce mois, tu puisses signer un contrat, ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Que ce mois, le Seigneur permette à ce que tu rencontres ton âme sœur au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce mois sera le mois où le Seigneur va visiter un couple qui est déclaré stérile dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ce mois sera le mois de déblocage de tes finances, de déblocage de ton problème de terrain, dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te couvre, que tout ce que tes ennemis ont préparé contre toi soit voué à l'échec dans le nom de Jésus. Que ce soit le contraire qui arrive dans le nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un le déblocage de tes problèmes de papier de naturalisation au nom de Jésus, papier de résidence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur divine sera sur toi au nom de Jésus. La guérison viendra. Toi qui es hospitalisé, la main de Dieu va se manifester et tu sortiras de cet hôpital et tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé Rapha. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance au nom de Jésus-Christ. Tu as déposé des demandes d'emploi dans plusieurs entreprises et tu étais même déjà découragé. Je prie pour toi maintenant, pour que avant la fin de ce jeûne, tu sois appelé quelque part. Au nom de Jésus, on t'a dit que tes dossiers étaient perdus. Dans le nom de Jésus, le Seigneur permettra qu'on puisse retrouver tes dossiers, car la main de l'ennemi était dedans. Le Seigneur t'exauce. Quand les gens verront, quand les gens entendront que tu as signé un contrat, oui, ils changeront d'avis sur toi. Au nom de Jésus, je prie pour que Dieu te secoue, que tu expérimentes les miracles divins dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui fait des démarches pour le terrain. Tu as acheté un terrain et depuis plusieurs années, tu n'arrives pas à avoir les documents. Au nom de Jésus, il y a des complications. Je prie pour que Dieu te rende justice et que tu entres en possession de ton terrain et que tu puisses exploiter ce terrain dans le nom de Jésus. Que l'homme fort qui bloque ton dossier soit terrassé au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu étudies et tu as des difficultés dans tes études. Je prie pour que la grâce de Dieu se manifeste. Tu as un problème de logement. Au nom de Jésus, que le Seigneur te vienne au secours. Au nom de Jésus, je libère la faveur de Dieu pour ceux qui cherchent une bourse d'études. Au nom de Jésus, je libère la grâce divine sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. À lui soit l'honneur, la gloire. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dise Amen. Voici les passages bibliques complémentaires à méditer. Psaume 37, 1 à 7. Matthieu 27, 50 à 56. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève.
prie avec OSB. Chaque matin, moi je prie. Je prie avec OSB.